Bonne nuit à tous les gars, parce que je finis très tard. C'est quasiment minuit. Hein. Je fais pas des vidéos, je réponds à mon ami, je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi. Tu m'as commenté sur la communauté. Faire des lives en ce moment-là, c'est jusqu'au mois d'août, c'est un moment très difficile. Il y a vraiment beaucoup de travail, je finis toujours très tard. J'ai quasiment jamais le temps de me reposer. Déjà, si je fais une vidéo, voilà, prenez déjà ça, parce que vraiment c'est compliqué. Pour Lukaku, on est toujours dans l'impasse, c'est toujours la même histoire. Rien qu'à changer, un coup la Juve, un coup l'Inter, un coup par ici, un coup par là. Maintenant, Lukaku s'est bien présenté à Manchester, il a forcé la main, il va être sanctionné par Manchester. Et soi-disant, l'Inter l'a offert 70 millions au United. Et apparemment, il a été refusé l'offre de l'Inter. Voilà quoi. Après, qu'est-ce que je peux vous dire Puskas, apparemment, il va au Reading, au Birmingham, je ne sais pas quelle équipe, 8 millions de pounds, à peu près 8 millions d'euros tout bonus. On a Colidio qui est très proche des Lys. Longo est direction Deportivo La Coruña, en train de vendre des autres. Pour Zeko, c'est toujours la même chose, il va avoir 20 millions d'euros. Malheureusement, il tente de faire le forcing pour que Zeko y reste. Hier, Martina était au siège de l'Inter pour parler avec l'Inter. Elle a dit que Zeko vaut toujours l'Inter, mais il faut se dépêcher. Et quant à Lukaku, c'est toujours la même chose. Une chose à dire, la Juve, le Tottenham a offert 70 millions d'euros à la Juventus et ils ont accepté l'offre. Après, c'est Dybala qui doit dire oui ou non, mais je ne pense pas qu'il y a les temps pourquoi lui il va là-bas. Comme elle a fait sauter l'échange avec United pour la commission qui a demandé son procureur, le salaire que demande le joueur. En plus, il y a surtout la querelle en cours où un arbitrariat a été demandé au tribunal de Paris entre lui et la Star Image, que c'était l'agence qui s'occupait de ses droits d'image. Donc il y a ce problème qui se prend Dybala, c'est prend le risque d'avoir 10 à 40 millions d'euros. C'est les chiffres qu'on dit. Comment dire, ça va de 10 à 40, c'est pas comment dire, mais excusez-moi, il ne vient pas le mot en français, mais c'est le marge entre 10 et 40 millions d'euros qu'une peut avoir en engageant Dybala. Tu peux mettre même à dos ça, c'est pas sûr, c'est résolvible, mais on ne sait pas. Et donc ça, c'est un des problèmes. Et c'est ce que j'ai toujours expliqué. Une équipe de foot, parce que, ok, on râle l'attaquante, pourquoi il ne vient pas, mais c'est compliqué. Et je vais expliquer deux choses. La première, c'est le rapport que tu dois avoir entre le coût de gestion de l'équipe, avec les salaires, le personnel, toutes les dépenses courantes, je sais pas moi, la mairie, le machin, les hôtels, quand tu voyages, les voyages, les déplacements, la nourriture. Il ne faut pas qu'il dépasse là aussi, il y a une marge. Voilà, entre 50 et 70%. Si toi, tu es en dessous des 70%, alors tu peux faire des achats. Mais faire des achats, c'est pour rapport, c'est ce que tu factures. Si tu factures 400 millions d'euros, tu ne peux pas acheter pour 400 millions d'euros. C'était entre 55 et 70%. Alors, la Juve, comme Lukaku, il faisait jackpot, parce qu'ils avaient fait l'échange à égalité avec le United, 86 millions d'euros valutés les deux joueurs. Donc la Juve, en prenant Lukaku avec la nouvelle loi qui va en vigueur au 1er janvier 2020, Lukaku, ça aurait coûté, parce qu'il y a une escale fiscaux sur le salaire, donc tu payes beaucoup moins de lourds. Donc le salaire net des Lukaku qui prendrait même à l'Inter, ça a coûté comme Dybala au bilan, avec l'amortissement des Dybala. Quindi ça a coûté 16-17 millions d'euros Lukaku à la Juve. Et il faisait un plus-value de 67 millions d'euros. Pour voir 70, parce que c'était 86 millions. Donc 70 millions, ça faisait rentrer la Juve dans les moins 70, parce qu'hier, la Juve était à 79%. C'est vous allez sur la communauté de la chaîne, il y a l'article de Calcio Finanza, Foot et Finance, en italien. Vous pouvez le copier, après aller chercher un site qui va vous traduire la chose, et vous allez voir.
Donc il dit quoi? Que la Juve jusqu'à hier, il était à 79%. Donc jamais, et puis jamais, il pouvait acheter Pogba, comme disaient beaucoup de youtubeurs de l'Inter, qui disent qu'ils connaissent, ils se connaissent mieux que Di Marzio, qu'ils ont des amis. Et moi, je démontais leur théorie de suite. Parce qu'il était à 79%. Avec l'échange qu'ils ont fait, Cancelo, Danilo, avec une chèque per la Juve de 30 millions d'euros, mais après, il faut compter l'amortissement de Danilo, son salaire à la Juve à l'année. Donc la Juve, il a 79% qui était, donc il ne pouvait pas acheter, il doit vendre. Il descend à 75%. Et donc il faut vendre encore. Même si les parties qui ça faut encore vendre. Parce qu'ils ont pris, oui, des lights, ils ont mis des sous. Mais l'achat de Ronaldo, il est resté là. Donc ils ont pris des lights sans faire les sorties nécessaires. Vous voyez? Donc la Juve, il doit encore vendre. Il doit encore vendre. Et on est passé d'à 100 millions, on a accepté quasiment 70 millions par Tottenham. Après, bah, c'est pas faire, parce qu'il n'y a pas le temps matériel pour le faire. Mais comprenez ce que je veux dire? Donc là, il doit encore vendre. Alors, ces matchs, si l'échange était fait, simplement il faisait ça, il prenait Lukaku, très bien pour jouer avec Ronaldo, parce que c'est un costaud qui catalyse le jeu, qui sait même défendre la balle. Il est techniquement, il n'est pas aussi pourri que ça. C'est un joueur qui est utile. Et Ronaldo, partant sur la gauche, il va utiliser les espaces qu'il va créer Lukaku. Donc c'est parfait Lukaku par Ronaldo. Comme il peut être parfait avec Lautaro pour nous. Donc la Juve, il faisait. Il mettait en tranquillité son bilan. Il faisait un échange d'égalité, il prenait un joueur qui était parfait pour Ronaldo, et il mettait l'Inter dans la merde, parce que comme ça, nous on avait Cardi à vendre, qui est encore là, et nous prenait le joueur qu'il a été demandé à notre coach. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Donc, d'autres nouveautés, il n'y en a pas, c'est toujours la même chose, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On attend, demain c'est le 7, maintenant ils disent que le United allait chercher Llorente à 0, donc après il pourra vendre même le Lukaku le 8. Mais même après le 8, ils ne vendront pas, ils ne feront pas cadeau quoi. Hein. Donc demain, je ne sais pas ce qui va passer, mais vu que le joueur n'est pas rentré, ça m'étonnerait qu'il te le donne à 60-70. Donc il faut mettre les 83 millions. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il ne le vaut pas? Je ne sais pas. Quand les éventuelles alternatives qu'on peut voir pour Lukaku, on parle des Merigal, du Porto, Zapata, on parle des Rebic qui peut les blesser. Je ne sais pas les gars. Les nouveautés sont ça. Rien de nouveau. Donc voilà. Je vais faire de dos, que je suis fatigué et demain je travaille très tôt. Pour les labs, portez patience. Là, c'est vraiment la pré-saison, c'est vraiment très dur pour moi. J'ai hâte de faire des vidéos, soyez contents. Ciao les gars, à la prochaine.